Les acteurs de l'écosystème du numérique informés de la feuille de route et les différentes activités prévues pour 2023. Bien avant, la ministre du Numérique et de la Digitalisation, dans sa présentation, est revenue dans un premier temps sur l'exécution de l'agenda 2022. En 2022, pour vous donner quelques éléments de réalisation que nous pouvons donc citer, nous avons effectivement, comme chaque année, mis l'accent sur les infrastructures. C'est la composante essentielle ou indispensable pour une transformation numérique, on le sait, surtout si nous la voulons en profondeur et durable. Nous avons noté une évolution dans le taux de pénétration de l'Internet, puisque nous suivons nos indicateurs année après année. Et je suis encore heureuse de constater que selon donc les chiffres prévisionnels de l'ARCEP, le secrétaire exécutif aussi est là au quotidien, nous avons une évolution en termes de pénétration de l'Internet avec le fait d'être passé aujourd'hui à un taux de près de 75% de pénétration. Et si on prend en termes d'abonnés uniques, vous savez, il y a des phénomènes de double. En termes d'abonnés uniques, on est autour de 50%. Le gouvernement a pu mettre à la disposition du consommateur une couverture maximale en matière d'extension des réseaux. Pour l'année 2022, on peut aussi noter des investissements venant des opérateurs mobiles et fixes. Vous savez que nous avons, par exemple, avec les opérateurs mobiles, je l'avais dit à un certain moment en 2022, pris de façon proactive l'action de couvrir certaines zones frontalières. Et je salue ici l'engagement de ces opérateurs, MTN Move, qui ont accepté de considérer cette préoccupation qui était la nôtre et donc d'accompagner le ministère du Numérique dans l'extension au niveau des zones frontalières. Et ensuite, nous avons eu le lancement d'un troisième opérateur mobile qui est également venu avec son réseau qui a permis aussi d'étendre la couverture, de densifier pour le bonheur des populations. D'autres acquis énumérés, le déploiement de l'Internet haut débit sur l'ensemble du territoire national, la mise en œuvre de l'administration intelligente, la généralisation du e-commerce, de l'usage du numérique par l'éducation, la promotion et le développement de contenus numériques. Concernant l'agenda 2023, il est élargi aux partenaires. L'année 2023, dans laquelle nous sommes, ce que nous avons prévu, dans les grandes lignes évidemment, nous allons continuer à travailler sur le cadre réglementaire, aussi bien relatif au code du numérique que la loi sur la radiodiffusion numérique. La protection du consommateur dans ce monde, cette ère numérique. Donc tous ces cadres réglementaires-là, nous continuons à travailler dessus. Le maître mot cette année, au niveau du ministère, nous avons en tête de mettre en œuvre à travers les structures opérationnelles et aussi vis-à-vis de vous, les impacts d'un vrai passage à l'échelle. Nous avons eu beaucoup de projets, on a mis en place beaucoup de socles importants, les fondations, beaucoup de services, d'applications. Nous allons renforcer la résilience, mais en même temps, nous voulons maintenant qu'on passe à l'échelle, que le numérique ne soit pas une question de quelques-uns, mais de tout le monde. Le secteur du numérique et de la digitalisation se renforce à travers des services numériques innovants et de qualité dans tous les secteurs de la vie économique.